Nous ouvrons la Bible. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 17. Nous lisons le 3e verset. De 3 à 11. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête de 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et banée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations. Remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Christ. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Il y a les 7 têtes et les 10 corps. La bête que tu as vue était. Elle montait de l'abîme et allait à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réparaîtra. C'est ici l'intelligence. Il y a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Amen. Amen. Oui, que l'Éternel ajoute une bénédiction particulière à cette lecture de sa parole. Le mardi, nous avons parlé de la coupe que cette femme tenait. La coupe d'or entre les mains de la prostituée. Nous avons dit que la coupe d'or nous parle de l'enseignement que véhicule cette prostituée. La prostituée, c'est une fausse église, parce que l'image d'une femme, ça représente une église. Ici, nous avons une fausse église. Une église prostituée. Ça signifie que c'est une église qui ne dépend pas de Dieu, mais qui dépend des démons, qui dépend du diable. Donc c'est l'église du diable. C'est pourquoi l'image que nous retrouvons, c'est la femme est portée par une bête. Que Dieu nous bénisse. Donc la femme est assise et le fonde de son pouvoir sur une bête. Une bête de couleur écarlate. Écarlate, c'est la couleur du sang. Les sacrifices, couleur des sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Quand nous prenons, parce qu'il faut que nous puissions comprendre, cette femme qui représente la fausse église, on nous dit que cette femme, elle a
enfanter. Ça signifie que, on dit, de voir la femme, elle seule, la femme a aussi enfanté. Donc c'est un système où nous trouvons la femme, la mère, avec ses enfants. Et la femme et ses enfants constituent dans l'ensemble la fausse église. Que Dieu nous bénisse. Cette fausse église tire son origine ou bien sa force de la bête. Alors ici, j'aimerais que vous puissiez suivre. Quand on parle de la bête, ici en Apocalypse, rentrons en Apocalypse 13. Apocalypse 13, Jean voit, qu'est-ce que Jean voit dans Apocalypse 13? Il dit, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est ça la bête que nous décrit là-bas. Qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est ici que Jean est en train de présenter cette bête. La bête ici, on nous dit que la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée. Au verset 4, et ils adoraient les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Amen. Voilà. La parole nous présente la bête qui a donné le pouvoir à cette prostituée. C'est que cette prostituée vient de cette bête ici. La bête ici, c'est quoi? Ce n'est pas un animal comme l'animal que nous avons ici, les animaux de la terre. La bête nous parle d'un empire. Daniel avait vu la vision des 4 bêtes. Amen. Et on avait expliqué que la première bête, c'était l'empire de Babylone. Après l'empire de Babylone, l'autre empire qui devait venir, c'est les Perses et les Médès. Après Perses et Médès, c'était les Grecs. Après les Grecs, c'était l'empire romain. Que Dieu nous bénisse. Alors, cette bête que l'on présente ici, elle a les caractéristiques de 3 autres empires ici. C'est que l'empire romain, quand l'empire romain est venu chasser les Grecs et pour s'établir, c'est à ce moment-là, au moment de l'empire romain, que nous voyons dans l'empire romain qu'il y aura une autorité, un individu qui a un grand pouvoir. Il a le pouvoir politique, il a le pouvoir économique, il a le pouvoir religieux. On réunit les politiques, l'économique et les religieux ensemble. Maintenant, dans l'empire romain a disparu. L'empire romain a disparu. Mais après la disparition de l'empire romain, comme l'empire étatique, l'empire romain s'est réformé, ça a changé, c'est devenu une église. Que Dieu vous bénisse. C'est devenu une église. L'église des Rômes. Et c'est cette église
maintenant vous protéger. Et l'empereur devient membre de l'Église. Que Dieu vous bénisse. C'est là que nous avons vu dans Apocalypse 2 l'église de Pergame. Pergame qui signifie mariage. Donc l'église et l'État se sont mariés, se sont accommodés par Yokan. Que bakoma eloko moko. L'État na église. Bakomi eloko moko. L'air bakomi eloko moko. Alors l'enseignement qui devait se donner dans l'église a changé. Comment ça a changé? Comme l'empereur, maintenant il est chrétien. Or, l'empereur, il avait des divinités païennes. Il adorait les divinités païennes. Comme il est venu maintenant à l'église, il est membre, il est un chrétien entre guillemets, alors on a pris toutes les divinités païennes que l'empereur adorait, on est venu les introduire dans l'église. Au lieu de les introduire, que ce sont les divinités de l'empereur, on a utilisé la séduction pour tromper. Nous avons l'empereur. À Rome, il y avait les dieux soleil. Les dieux soleil. Ils adoraient le soleil. Les dieux soleil, la date où l'on adorait les dieux soleil, c'était le 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? Le 25 décembre, c'est le jour qu'on appelle le solstice d'hiver. Le jour où le jour est très long par rapport à la nuit. C'est ainsi que ce jour-là, on rendait culte au Dieu soleil. Alors, parce que l'empereur doit continuer à rendre culte ce jour-là, alors on a dit que
Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous lisez la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, vous allez trouver le culte à la reine des cieux à qui on doit donner les galettes là. Les galettes là. On lui amène les galettes pour l'adorer. Amen. Et les enfants d'Israël, comme ils étaient partis du côté de Babylone, ils ont ramené ces pratiques-là. C'est ce qui avait irrité le Seigneur l'Éternel. Nous lisons un verset et nous passons, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Nous sommes dans Ézéchiel 8. Ézéchiel 8. Le verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. Il saisit Ézéchiel. Ça, c'est Dieu qui saisit Ézéchiel. Par les cheveux de la terre. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté de Septentrion. Je levai les yeux du côté de Septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au Septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Le verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est encore une autre divinité. Donc, c'est Dieu le Fils, Tammuz. On est en train de pleurer Tammuz. C'était un culte pour ces dieux-là. Tammuz qui avait connu une mort brutale. Une mort brutale. Tammuz. C'est ainsi que le Tammuz-là, c'est le même Nimrod, c'est le même Tammuz-là. On va l'appeler Baal, le même Tammuz, ça dépend des pays. Les autres, on appelle Moloch, le même Tammuz-là. Voilà, c'est l'adoration. Dieu dit, il faut ceci, c'est pour que moi, l'Éternel, je ne puisse pas m'approcher du sanctuaire. Parce que quand il y a l'idolâtrie, Dieu ne peut pas être là quand il y a l'idolâtrie. Dès qu'on adresse les prières à un autre Dieu, ça suscite la jalousie de Dieu et ça appelle le jugement de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, il dit, le verset 16, et il me conduisit dans les pavillons intérieurs de la maison de l'Éternel, et voici l'entrée du temple éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant les dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ça, c'est le culte du soleil. Nous descendons. Il dit, moi aussi, 18, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Là, c'est Ézéchiel 8. Prenons Jérémie 44. Jérémie 44. Jérémie. Jérémie 44. Voilà, Jérémie 44. Le
à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations. Et c'est ça la volonté de nos maris, que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations. L'Éternel n'a pas pu les supprimer davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause de ce que vous avez commis, et votre pays est devenu une ruine, un désert et un objet de malédiction. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances, ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on les voit aujourd'hui. Je le dis encore à tous les peuples, écoutez la parole. Ainsi parle l'Éternel des armées de Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous les Judas qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je les jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tous les pays d'Égypte, aucun ne dira le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans les pays d'Égypte seront consumés par l'épée, par la famine, ainsi de suite. Amen. Voilà le culte du soleil. La reine du ciel. Donc, c'est ce que nous avons lu le mardi. Romains chapitre 1. Dans Babylone, on a changé la gloire de Dieu, on a enlevé Dieu, on a remplacé Dieu par les images des hommes, les femmes, les animaux. Donc, on adore tout. Le soleil, c'est un Dieu. La lune, c'est un Dieu. La pluie, c'est un Dieu. Et les bœufs, c'est un Dieu. Et donc tout. C'est qu'on prend la place de Dieu, on remplace les hommes. Tous ces gens-là, les Moloch, les Baals, les Tammuz, les ceci, ce sont des hommes qui sont morts et après la mort, on les a proclamés qu'ils sont devenus des dieux. Je vous bénisse. C'est ça qui fait que à Babylone, la parole de Dieu a été changée. La vérité de Dieu, on l'a transformée en mensonge. Et c'est cet enseignement-là qui a fait qu'on a amené les fêtes païennes, on les a introduites dans les assemblées, dans les églises. Colossiens 2, 10. En bas, il lui dit que personne ne puisse faire de vous sa proie, ne puisse vous mentir par l'apparence d'une certaine humilité, et il vous amène les cultes des anges. Aujourd'hui, nous avons les églises où on invoque les anges. On fait un séminaire, quand vous allez sortir, je vais vous donner, chacun aura son ange. Allez, je vous donne les anges. Quand vous avez des problèmes, tu pries ton ange, tu pries Gabriel, tu pries ceci. Un ange, si c'est l'ange, le véritable ange, ne peut jamais accepter qu'on puisse l'adorer. Nous avons Apocalypse 19, Apocalypse 22, la Bible nous montre Jean, quand l'ange lui a parlé, lui a montré l'épouse de l'agneau. Jean s'est prosterné pour adorer l'ange. L'ange lui a dit, ne m'adore pas. Moi, je suis aussi un serviteur. Je suis ton compagnon de service. C'est que les anges, on ne peut pas adorer un ange. Les anges qui acceptent de se faire adorer, ce sont les anges déchus. Qui sont les anges déchus? Ce sont les anges qui étaient derrière
Il a dit à Jésus, regardez tout ça, je donne à qui je veux, à condition que tu puisses m'adorer. Et Jésus lui a répondu, on ne peut adorer que l'Éternel Dieu. Le problème de Satan, il a besoin de l'adoration de Dieu. Or, l'adoration de Dieu, on ne peut pas prendre l'adoration de Dieu et donner ça à une créature. Satan, c'est une créature. Les anges, ce sont des créatures. Les hommes, ce sont des créatures. Le soleil et la lune, ce sont des créatures. Les animaux, ce sont des créatures. On ne peut pas adorer une créature. Que Dieu nous bénisse. Mais alors, ils ont servi et adoré la créature au lieu d'adorer le créateur. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est ici la subtilité. Pour arriver à adorer une créature, il y a un message que l'on prêche. Dieu a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples humains. Vous voyez, comme vous êtes là, vous êtes une divinité. Vous avez des capacités. Vous ne vous connaissez pas. Vous êtes des dieux. C'est que chaque personne, c'est un Dieu là où il est. Non. Tous les hommes, nous sommes des créatures. Dieu est unique. C'est ainsi que ces enseignements-là se basent sur la pluralité des dieux. Pour dire que Dieu n'est pas un seul Dieu, ils sont plusieurs. Toi aussi, tu es Dieu. Amen. Alors, c'est ainsi que les faits qu'on a introduits au niveau des enseignements, ces faits-là, c'est pour célébrer les cultes des démons, les cultes des hommes, les cultes des animaux. Même les cultes de l'argent. Parce que, alors, chaque chose, c'est une divinité. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de Mammon. Mammon, c'est un Dieu. Pour eux, les dieux de l'argent, les dieux qui donnent l'argent, c'est Mammon. Or, nous savons que celui qui donne l'argent, c'est l'Éternel Dieu, notre Créateur. C'est à lui l'or et l'argent, ça lui appartient. Alors, c'est ainsi que dans cette catégorie-là, on va vous dire, vous devez connaître vos capacités. Donc, vous vous ignorez, vous avez des capacités. Vous pouvez créer, vous pouvez proclamer. Et c'est là qu'on a introduit dans les églises cette doctrine de la confession positive. Cette doctrine qui consiste, tu dois te concentrer. Si tu te concentres, alors la chose que tu vois pendant que tu y es concentré, tu peux appeler que cette chose viendra. Ça, c'est la télékinésie. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un peut se mettre, il crée un miracle. Il pense à un serpent. Il se concentre sur le serpent et après il appelle et le serpent va se retrouver dans le sac de quelqu'un. Ou bien le serpent va apparaître. Ce sont des miracles mensongers. Quand vous lisez Apocalypse 16, vous allez trouver que de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, la
bouche du faux prophète, il y a 3 esprits qui sont sortis. Ce sont les esprits des mensonges. C'est ce que Thessaloniciens nous dit que l'avènement de l'impie va s'opérer par toutes sortes de miracles mensongers pour séduire. Et aujourd'hui, nous avons un miracle pour trouver quelqu'un qui n'a même pas la parole de Dieu, mais qui opère des miracles. Or, quand nous lisons Marc 16, la parole de Dieu nous dit, les miracles accompagnent la parole. Les miracles, c'est pour confirmer la parole. Mais un miracle, là où il n'y a pas la parole, Dieu ne peut pas faire un miracle par plaisir de faire un miracle. C'est ainsi que cette doctrine-là de miracle se retrouve dans les églises aujourd'hui. Des faux miracles pour séduire les gens. Ça, c'est la spécialité de Babylone et la Grande. C'est pour séduire un grand nombre. Dieu vous bénisse. Les faux miracles. On vous dit non. Le chat est sorti de son ventre. Est-ce qu'un chat peut vivre dans les ventres de quelqu'un? La Bible dit que vous chasserez les démons. Est-ce que le chat, c'est un démon? Le chat qui a le corps, qui a la chair, qui a les os, qui a les sangs. L'esprit n'a ni corps, ni chair, ni sang. Que Dieu nous bénisse. Alors, ces miracles-là viennent pour séduire les habitants de la terre. Comme ça, les habitants de la terre, quand ils sont séduits par ces faux miracles, alors ils adhèrent à la fausse église. Or, la fausse église, c'est n'est rien d'autre que la propriété du diable. C'est ce qu'on nous a dit que les dragons avaient donné son autorité à la bête. Donc la bête qui est l'empereur, la bête qui est l'empire romain, la bête qui symbolise les empereurs qui devaient se succéder, la bête qui symbolise l'antéchrist que nous attendons parce qu'il va sortir. C'est dans cette église-là, dans la fausse église, que l'antéchrist viendra apparaître. Que Dieu nous bénisse. Alors, la puissance des miracles, c'est Satan. Parce que les gens pensent que quand Satan a été chassé, Dieu ne lui avait pas retiré l'autorité, le pouvoir de faire la puissance, de faire des miracles. Non. Satan était aux côtés de Dieu. C'était la deuxième personnalité après Dieu. C'était Satan. Alors, Satan fait des miracles. Mais il fait des miracles, c'est pour capturer les innocents qui échappent du monde, qui viennent à l'église, au lieu de se retrouver dans l'église véritable, les gens se retrouvent dans l'église du diable, la fausse église. Et c'est cette fausse église qu'on nous a présentée, que cette femme est assise sur beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup de peuples sont dans cette église. La force, les rois, les principautés de la terre sont dans cette église. Les marchands, les commerçants sont dans cette église. Et cette église, au lieu
exalte les hommes, qui exalte les démons. Et la Bible dit, quand on communie à la table d'une idole, on entre en contact avec ces démons-là. C'est pourquoi cette église, c'est la demeure de tous les démons et des esprits impurs. Quand tu te retrouves dans cette église-là, tu auras ta part de démons avec toi. Parce que dans cette église, c'est ça la demeure de tous les démons. Comme Dieu n'est pas là, il n'y a que les démons qui sont là. Qu'il nous bénisse. C'est pourquoi l'apôtre, quand il écrit aux Colossiens, il dit qu'on ne puisse pas vous séduire sous quelque forme d'humilité avec le culte des anges. On n'adore pas les anges. Quand tu lis Hébreu 1, tu verras que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Et Dieu les envoie pour accomplir certaines missions. Psaume 103 dit que bénis soient vous les anges, parce que vous obéissez aux ordres de Dieu et vous faites tout ce que Dieu vous commande. Nous, on ne peut pas commander un ange. L'ange ne dépend pas de nous. L'ange dépend de Dieu. Comment tu vas faire un commandement? Tu commandes l'ange. Oh, ange Gabriel, Aya, Michael et Yaka. Michael ne peut pas venir. Michael vient si l'Éternel l'a envoyé. Donc, le culte des anges, ça fait partie de la fausse église. À côté du culte des anges, nous avons les commandements des hommes qui ont remplacé la parole de Dieu. Les fêtes. La Bible nous dit, Galates 4, 10, que personne ne puisse vous juger au sujet d'une fête. Les fêtes qu'il y avait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses qui devaient s'accomplir quand Jésus devait venir. Et quand Jésus est venu, la fête qui était l'ombre ne peut plus continuer parce que la réalité est là. C'est ça que 2 Corinthiens 5 nous dit, parce que Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. Mais aujourd'hui, on trouve dans les églises, nous déjà observons la fête des Pâques. La fête des Pâques, que les gens observent aujourd'hui. Pâques, quand ça avait été donné, ça annonçait la mission salvatrice de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Mais maintenant, on ne voit plus l'agneau dans leur fête, mais il y a seulement la fête qui est restée. Quand vous allez voir chez les catholiques la fête de Pâques, vous allez trouver ceci. Avant Pâques, il y a d'abord carême de 40 jours. Jeûne. Vous avez le jeudi. On ne peut pas manger la viande. Et jeudi ça. On ne mange pas la viande. Mais Jésus n'a pas été tué le jeudi. Jésus a été tué le vendredi. Ce n'est pas le jeudi. Quel est le problème de jeudi? Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça
rien à voir avec Jésus. C'est comme nous avons parlé de la fête de Noël. Noël, c'est le 25 décembre. Mais le 25 décembre, c'était la fête de la naissance du Dieu Soleil. Cette fête est précédée au mois de mars, le 25 mars, par une fête païenne, l'Annonciation. Il y a eu, les dieux étaient venus avertir une divinité qu'elle va enfanter le 25 décembre. Le 25 mars, on a averti à cette divinité-là qui devait enfanter le soleil le 25 décembre. Quand vous prenez le 25 mars jusqu'au 25 décembre, vous avez exactement 9 mois. Ces deux fêtes concernent les divinités païennes. Arrivons maintenant. Jésus est né le 25. C'est les choses que l'on fait. Mais comment la fête du 25 s'est faite le 24 de la nuit? Parce que le 24 de la nuit, c'était l'anniversaire de la divinité ici qui devait enfanter le 25. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, ces fêtes-là, ce sont les occasions où les gens sont là pour s'enivrer parce qu'il y a une autre divinité païenne à Rome qu'on appelle Bacchus, les dieux divins. Parce que dans une fête, on va célébrer, c'est les dieux divins qui doivent vous donner. Il doit être célébré par celui qui vous donne les vins. Toutes ces choses-là, ce sont que des démons. Que Dieu nous bénisse. On a remplacé la gloire de Dieu. On a changé la parole. La vérité a été changée en mensonge. Les hommes ont servi et adoré la créature. Conséquence, possédés par les démons, les hommes ont débordé dans leur façon de vivre. Ils ont été comme en délire. Ils ont déliré. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous aujourd'hui, on ne peut pas nous juger pour les problèmes des faits. C'était non. La réalité des faits qu'il y a dans la Bible, ça concernait, ça annonçait la venue de Christ. Mais Christ est déjà. Comment on peut maintenant commencer à faire? Mais Christ, quand vous fêtez, il est né le 25. Mais Christ, c'est Dieu qui a porté un corps. Est-ce que le jour qu'il a porté un corps, c'est le jour qu'il est né? C'est le jour qu'il est venu au monde? Mais il était là depuis l'éternité. Comment on peut fêter un jour de la naissance, que non, c'est la naissance des dieux? Ce sont les dieux païens qui ont un jour où ils sont devenus des dieux. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est ainsi que cette bête, on la voit, sa couleur c'est écarlate. La bête a une couleur écarlate. Nous avons dit, la couleur écarlate c'est la couleur des sacrifices. Je vous ai dit, d'où est venue la notion de ces dieux-là? On est parti de la parole de Genèse qui annonçait la postérité de la femme, la sémence de la femme, qui devait écraser la tête du serpent. Mais le serpent devait lui prendre au talon. C'est ainsi que ces divinités-là sont décédées
démon l'hôpital parce qu'on dit que c'est le pasteur qu'on avait maudit les annonces. Ce sont que la possédée. C'est comme ça qu'ils sont morts. Maintenant, pour apaiser ces difficultés-là, il faut des offrandes sanglantes, polessantes. C'est pourquoi, quand Moloch est fâché, pour adoucir Moloch, on doit prendre son enfant et on le jette dans le feu. On le sacrifie. Comme ça, quand on sacrifie l'enfant, Moloch va s'apaiser, la colère va s'apaiser. C'est ainsi que nous trouvons aujourd'hui le principe qui fait que toi, un enfant de Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que Dieu puisse voir combien tu as souffert, combien tu as glissé. Voilà. Élie, avec les prophètes de Baal. Ok? Élie leur dit, comme vous êtes nombreux, commencez. Les prophètes de Baal commencent à prier. Ils brillent. Ils brillent. À un moment donné, ils prennent maintenant des métaux et ils commencent à se blesser. C'est un sacrifice. Quand Baal va voir le sang, Baal sera apaisé. Or, nous, le seul sang qui apaise la colère de Dieu, ce n'est que le sang que Jésus avait versé. Dieu n'a pas besoin de notre sang à nous. Le sang pur, c'est le sang de Christ. Comme un agneau sans défaut. Que Dieu nous bénisse. Dans ce sacrifice-là, on a besoin qu'il y ait des sacrifices sanguins. Je vous avais dit, un jour, ici à Kinshasa, une église, il prie le dimanche matin. La pluie tombe. Comme les gens étaient dehors, il n'y avait pas de place pour eux à l'intérieur. Le modérateur crie, là où tu es, ne bouge pas, reste là-bas, que la pluie tombe sur toi. Quand Dieu verra comment tu es mouillé, Dieu va t'exaucer. Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons offert notre vie en sacrifice. Dieu nous exauce si nous nous recommandons, nous reconnaissons que nous portons le nom de Christ. C'est en son nom. Nous venons près de Dieu au nom de Christ. C'est Christ que nous représentons. C'est Christ qui nous a envoyés. Et c'est là que Dieu nous exauce à cause de Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous avais dit, même les prières, il y a des maladies pour qu'on puisse prier pour toi. Vous devez donner l'argent. Comme ça, on va prier pour toi. Quand Dieu voit l'argent, alors Dieu va te donner la guérison. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec l'argent? L'argent dont Dieu avait besoin, c'était le sang de Christ. Un point trait. Dans sa mort, nous avons tout. Il a payé le prix. Il n'a pas laissé une dette. Il a tout accompli. Que Dieu nous bénisse. Et aujourd'hui, qu'on nous présente une personne, qu'on nous présente les conditions, non, il faut donner comme ça Dieu. Cet argent-là, c'est parce que nous avons vu que la femme, elle porte l'or, elle porte l'argent, elle porte des perles. Ça, ce sont les signes de la richesse. Pour dire que cette fausse église, elle fait plutôt le commerce pour s'enrichir. C'est là
à cause de ce travail ici, de culte de Diane, des temples de Diane que nous fabriquons, que nous vendons aux gens. C'est ce qui fait notre richesse, notre bonheur. C'est la même chose. Vous trouvez une église, la fausse église, elle est faite plutôt, c'est le commerce. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse 18, on dit qu'on a trouvé là les commerces de tout, même les commerces des armes humaines. Tout. On vend tout. Parce qu'on a besoin de l'argent pour être riche. On a raconté une histoire. Augustin, c'était un prêtre catholique. Il était ami du pape à l'époque. Le pape reçoit Augustin. Il ouvre, il lui montre des richesses du Vatican. Des maisons pleines d'or, diamants, de perles, remplies. Le pape lui dit, tu vois, nous aujourd'hui, on ne peut plus dire comme Pierre et Jean à l'époque que nous n'avons ni or ni argent. Maintenant, nous avons l'or en abondance, nous avons l'argent en abondance. Et Augustin lui a répondu, maintenant vous avez l'or, vous avez l'argent. Mais maintenant, vous n'êtes pas capable de dire aussi à un boiteux de se mettre les bouées de marché. Les gens font des commerces à travers la parole de Dieu. On vend tout pourvu qu'on soit riche. Cette femme-là, elle est riche. C'est ainsi que tous les commerces, même les gros, on vend tout. Même les gros, le problème c'est d'avoir l'argent. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a tout un évangile qu'on a développé. L'évangile de la prospérité. On va vous dire que si toi tu n'es pas riche, alors c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit être riche, l'enfant de Dieu doit avoir des grandes parcelles, l'enfant de Dieu doit avoir des véhicules, un enfant de Dieu doit. Mais quand on rentre, on voit la vie des apôtres qui ont été avec Christ. Les apôtres disent, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous sommes devenus la balayure des hommes. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim, nous souffrons la nudité, nous souffrons la pauvreté. C'est pourquoi on a l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit l'exercice de la piété. Et il dit, ça c'est l'exercice physique pour le bonheur. La piété est utile pour la vie présente et pour le siècle à venir. La piété. Tandis que ceux qui cherchent à s'enrichir, ils tombent dans bien beaucoup de tourments. Quand on cherche, parce que l'amour, l'argent, source de beaucoup de maux. Quelques-uns en étant possédés se sont retrouvés et très éloignés, très loin de la foi. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous prions Dieu. L'apôtre a ajouté, si nous avons quoi manger, quoi nous vêtir, ça suffit. Ça suffit. On fabrique des faux miracles pour gagner l'argent. On fabrique des faux miracles. On prend quelqu'un, on lui donne 100 $. Allez, va, on peut te mettre des plats.
va tenir la campagne ici. Quand on tient la campagne, lui va entrer avec les plats. Dès les plats très beaux, tout va. Vous allez voir aujourd'hui, Dieu va faire le miracle. Dieu va faire le miracle. Allez, allez couper les plats. Dieu, allez, dans la puissance, que les eaux, la puissance est reconstituée. Allez, coupez maintenant les plats. On coupe les plats. Maintenant la personne marche court. Hé, Dieu vient de faire le miracle. Ça m'a fait mal quand j'ai suivi les dîmes avancés. Les dîmes, il dit, Namboka, Namisoko, ma pasteur, il y a solo basalite. Alors, le pasteur, il y a union solo. Parce que le pasteur, il y a le Bouddha, parce que Baya, il va y aller pour qu'il y ait sa banque. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est divertissement. Il faut qu'on ne passe pas tellement. Alors, aujourd'hui, je vous ai amené l'option de riz. L'option de riz. Tout le monde. Allez, recevez. Allez, les gens commencent à dire. L'église, vous avez reçu l'option de riz. Qui devait dans le Seigneur? Babylone est la grande. Elle quadrille tout. Il faut au salana discernement. Faut salana discernement. So ko salana discernement. Pourquoi kanisa kaka keo zali na kazi de l'église. Parce que Babylone est fait à l'église. Mais l'église, il y a Satan. Nguya ezali kuagir, ezali nguya ya Satan. Dragon de apesi bango nguya wana. Est-ce qu'une église, au courrier de l'église par les miracles? Non. L'avènement de l'épée est commis manifesté avec des miracles mensongers. C'est pour séduire. Que Dieu nous bénisse. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que personne ne fasse de vous sa proie. Ils abandonnent les visions. Aujourd'hui, les gens marchent. Non, c'est une vision qu'il a reçue. Mais une vision doit d'abord être soutenue par une écriture.
une vision sans écriture. C'est quelle est vision? C'est ainsi que nous avons trouvé. Là, on interprète comme on fait. On n'a même pas le respect de la parole de Dieu, des Écritures. On ne respecte même pas les Écritures. L'interprétation. On interprète comme on veut. Parce que dans l'église de Babylone, le prêtre est celui qui a reçu le mandat d'interpréter. C'est pourquoi, à un moment donné chez les catholiques, on interdisait à celui qui n'est pas initié de pouvoir lire la Bible. Il dit que si vous allez lire la Bible, comme vous n'êtes pas initié, alors ça va provoquer des divisions. C'est ça. Il faut que lui te donne l'interprétation. Et il l'interprète de manière particulière. Manière particulière. Quelqu'un vient, il dit qu'il est prophète. Oh, on lui a donné l'enseignement, on lui a donné la révélation sur la semence du serpent. Il est prophète. Qui lui a donné? Il dit c'est un ange. Un ange. C'est cet ange-là qui me donne tout avant que je ne vienne prêcher. C'est cet ange-là. Il est pris. Il dit à l'ange, viens, manifeste-toi. Parce que toi, l'ange, tu connais mon cœur. Manifeste-toi et les guérisons s'opèrent. C'est l'ange. Il appelle l'ange. Frère, nous, la Bible nous dit, même un ange du ciel, s'il vient avec l'autre évangile, que cet ange-là soit maudit. Qui te nous bénisse. Et si, même un ange, mais a fortiori, un homme. Les Chroniques 34 nous montrent Josias quand il est devenu roi. En Israël, il a trouvé le culte des Baals. Il a trouvé les images du soleil. Les Chroniques 34, partie du 4e verset. Il a trouvé ça. Il a abattu tous ceux qui présentaient la religion des Baals. Et il a fait pulvériser l'image du soleil, devant lequel nous avons vu qu'il y a 25 personnes qui se prosternaient devant le soleil. Les adorateurs du soleil, ils sont la même chose aujourd'hui. Je vous avais parlé d'un Nigérien qui était venu ici à Kinshasa au centre de Martin. Il arrive, il entre au stade, il contemple le soleil pendant, si c'est 15 ou 20 minutes. Dès qu'il termine à contempler le soleil, une femme de la délégation lui jette un pan. Lui, il prend ses pannes et il le jette dans la foule. Tout le monde tombe. Mais c'est un adorateur du soleil. Ce miracle-là vient confirmer quoi? Il n'a même pas prononcé une seule parole. Oh, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles accompagnent la parole. Mais sans la parole, les miracles. Fausse parole, les miracles. Les miracles, c'est pour la certification de la parole. Dieu confirma les paroles par les signes, les prodiges, ainsi
avec lui. Il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Il est allé trouver une magicienne pour lui demander l'issue de la guerre. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande de faire remonter sa main. La magicienne a fait remonter quelqu'un. Saoul a demandé, il est comment? Oh, c'est pas c'est un vieux. Il est comme ça, il est comme ça. Ah, c'est lui sa main. C'est un miracle. Mais c'est un miracle démoniaque. Les miracles sont aussi d'origine humaine. Un homme peut aussi faire ces miracles. Nous avons trouvé un magicien à Antioche qui faisait des miracles. Que Dieu nous bénisse. Il faisait des miracles. C'est que les miracles, ce n'est pas ce qui confirme la parole de Dieu fait. La parole de Dieu, elle est inaltérable. La parole de Dieu ne change pas. La parole, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que la parole est immuable. La parole, c'est Dieu. Il nous a donné sa parole. C'est cette parole-là qui nous guérit. C'est la parole qui fait toutes les choses. Que Dieu nous bénisse. Mais cette femme, la prostituée, la fausse église, n'a pas la parole de Dieu. La première chose, les cultes qui est là-bas, ce n'est pas des cultes envers Dieu, c'est envers les démons. Tout ce qui se fait là-bas, c'est une caverne. Caverne pour les voleurs, les trafiquants, les commerçants. On vend tout. On va acheter l'huile à Mariano, on met dans des petits flacons, on vous dit que ça c'est 5 $. Alors, à Mariano, on vend ça. Cette bouteille-là, ça coûte 15 000 francs congolais. La bouteille. Et on vous donne une petite quantité, c'est 5 $. On vient vous vendre ça à l'église. On dit ça, c'est les 5 000 francs à l'église. Est-ce que l'homme peut fabriquer les 5 000? Il le fait. Pour lui, c'est un commerce, il le fait. Que Dieu nous bénisse. Or, l'apôtre nous avait prévenu. Si c'est dans les choses des services, pour lesquelles nous avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Moi, j'ai toujours dit, quand on regarde ici, on doit regarder les gens qui sont riches. Même s'il y a certains qui se réclament qu'ils sont riches. Mais ceux qui sont riches, ce sont les adorateurs du soleil. Ça n'a rien à voir même avec les gens qui prient. Les princes saoudiens là-bas, ils prient. Ils prient que les dieux. Mais vous allez trouver, ce sont les milliardaires qui sont là-bas. Allez en Chine, vous allez trouver les milliardaires qui sont en Chine. En Chine, on prie et Bouddha là. Bouddha, c'est un dieu qui a trois têtes. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si la parole nous avait été donnée, c'était dans le but que nous puissions obtenir le salut. C'est pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Merci que la justice est de Dieu. Et tout le reste, c'est comme une surprise. Et l'apôtre, quand il écrit aux Romains, chapitre 14, il dit, car le royaume des cieux ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Donc, ces histoires-là, fondées sur les histoires du monde, ça, ce sont des messages de séduction. Ce sont des messages de séduction. On va vous dire l'apparence de la piété.
Allez, on donne un Dieu pour servir Dieu, il faut que tu sois seulement célibataire, il ne faut pas que tu te maries. Quelle est la parole de Dieu qui demande que quelqu'un qui doit servir Dieu ne doit pas se marier? Et après, c'est lui qui a dit qu'il a fait les vœux. Et le lendemain, il est là, il est en train de vivre dans l'infélicité. Que Dieu nous bénisse. On est intérieur. Et ce sont ces gens-là, eux-mêmes ne sont pas mariés, alors ce sont eux qui héritent le mariage des biens sacrés. Et tous on est tombé dans cette histoire-là. Le mariage des biens sacrés. Au niveau de l'église, le mariage n'a pas. L'église, mariage n'a pas fait quelqu'un. L'église, pas pour le mariage n'a pas. C'est un sacré. C'est un sacré. Depuis les apôtres, actes des apôtres, combien de mariages on devait célébrer dans cette église? Actes des apôtres, combien de mariages dans l'église? Que Dieu vous bénisse. Ça devient sacré. Chez Babylone et là-dedans. Et tout le monde tombe là-dessus. Que Dieu nous aide. Et pourquoi nous avons vu la coupe pleine des abominations et des impuretés? C'est son enseignement. Ça enivre. Ça enivre. Dès que tu entres en contact avec cet enseignement-là, tu as en retour la visitation des démons dans ta vie. Que Dieu nous aide. Amen. Et voilà cette femme, elle a un grand pouvoir. Parce que même les grands de la terre sont sous son pouvoir. Sont sous son pouvoir. Quelqu'un, dans son vivant, n'a jamais prié. Mais là, vous faites, il faut passer de la yémesse. Pour amener la yémesse. Ah, mais dit qu'après la mort, frère. Après la mort, vient les chichous. Dans la mort. Moto Makas, les âmes sont là, et voyez sur le monde, il y a un ce qui est mon aïe, à vous faire ça, vous donnez ça, mais on a Babylone de la grande. Les fausses interprétations, les fausses prophéties, les fausses délivrances, les fausses onctions. Tout ça, c'est Babylone. Babylone. Tout est faux. C'est l'imitation. On imite. Tout est faux. Mais nombreux sont ceux-là qui suivent. Jésus a béni. Grand est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et serré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Très peu les hommes trouvent ce chemin. Là-bas, c'est l'homme qui fait le travail. Mais ici, on a dit que c'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Qu'il Dieu nous bénisse. Voilà les choses que nous vivons aujourd'hui. On va négocier qu'on mette quelqu'un dans un cercueil. Vous allez amener le cercueil à l'église pendant que nous allons prêcher. Allez, les gens brillent là, allez, on fait entrer un cercueil là-bas, il y a un mort là. Vous allez voir aujourd'hui. Il y a des ressuscités des morts. Allez, mort, ressuscite. Allez, mort, il y a un ami qui il est ressuscité. Tout ça pourquoi? Pour gagner l'argent. Pour gagner l'argent. L'homme va quitter la vie pour toi. Bakandi. Baruki, Morgan, vous savez pas comment qui. Bamoni Morgan. Baye barandi mutu kango iko
C'est terrible. Terrible. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est un serviteur de Dieu puissant. C'est un serviteur de Dieu puissant. Un seul est puissant, c'est Jésus, seul qui est puissant. Le seul qui est puissant, c'est Jésus.